Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. Je suis avec Karen aujourd'hui. Salut Karen. Salut! Ça va bien? Oui, puis toi? Oui, ça va. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un tournage qu'on a fait pour une émission qui s'appelait Néo-Ruraux. Ah oui. Et je me souviens très bien d'une phrase à un moment donné que tu as dite, peut-être plus qu'une fois même pendant le tournage. Je vais même essayer de t'imiter. Là. Ah, moi, j'aime beaucoup manger. Je suis gourmande. C'est ça que je voulais dire, oui. je suis gourmande. Tu as dit ça aussi, oui? Oui, ça aussi. Puis plusieurs de fois. Mais oui. Mais c'est... Je trouve que c'est la bouffe, là, c'est bon. Ah, il faut manger. La seule affaire qu'on n'aime pas, c'est prendre du poids. C'est ça mon problème. Mais bon. Mais voilà, fait que je trouve ça très cohérent de te voir encore une fois avec nous aujourd'hui pour partager ton savoir-faire culinaire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait des tostadas de tinga de pollo. Donc, si je te fais la traduction au complète, mais je te laisse prononcer. Peux-tu me le dire une fois? Tostadas. Tostadas. De tinga. Des tinga de pollo. Ouais. Pollo, c'est poulet. Oui, exactement. Tostadas, Pollo, c'est poulet. c'est des toasts. C'est tostadas, el monde, il dit, c'est comme les tostitos, mais c'est vraiment comme une tortilla frite. Donc, c'est vraiment dur, là, c'est raide. OK. Puis, tinga, c'est vraiment le contexte de... Si on défait le poulet, puis il y a une sauce, il y a des oignons, c'est qu'est-ce qui va accompagner le poulet. Donc, un assaisonnement. OK. Qui va aller par-dessus de la tostada, que c'est la tortilla frite. Ouais. Puis, ça fait una tostada de tinga de pollo. Voilà. C'est vraiment traditionnel. Donc, c'est quoi la première étape qu'on a à faire pour ta recette? Et la première étape, là, on va défaire les poitrines de poulet. Donc, j'avais fait faire bouillir des poitrines de poulet avec un oignon. Donc, alors, c'est fait, je l'ai sorti, puis c'est ça, j'avais commencé, mais il me reste 2 poitrines à défaire. Okay. Puis après ça, on va commencer à rôtir aussi des oignons en attendant qu'on défait la poitrine de poulet. Donc, j'ai fait comme 2 steps à la même temps. Ouais. Ça va être plus facile. Donc, je devais faire défaire ma poitrine de poulet, il m'en restait 2. Donc, tu le fais comme... Ouais, un peu comme ça. Oui, c'est ça. Parfait. Puis en attendant, je vais mettre... allumer ça pour chauffer les oignons. Oui. Je vais mettre un peu d'huile. Je mets de l'huile, puis après ça, on va mettre les oignons à l'intérieur. Comme ça, ça va commencer à... Fait que là, comme ingrédient, là, je vois, on a les oignons. Moi, j'ai le poulet. Oui, j'ai... il y a un autre oignon là, je sais pas, tu vas-tu en couper? Non, plus, ça, c'est vraiment plus pour la sauce. Donc, les oignons, c'est avec le poulet, mais par contre, il va falloir aussi que je fasse la sauce tranquillement. OK. Qui va aller directement avec les oignons, puis la sauce. Donc, on laisse mijoter, comme on va dire. Donc, l'oignon qui est là-bas, c'est vraiment pour mettre dans ma sauce, mais il faut que je commence à faire revenir mes oignons avant pour qu'il y ait une couleur comme dorée. Ouais, c'est ça, un petit peu cuit, là. Ça, je vais mettre ça dedans. Ça prendrait un genre de... un peigne, tu sais. Et nous, on les fait avec la fourchette. Ah oui, hein? Tu peux les faire avec la fourchette, donc ça défait quand même mieux, là. Puis là, la sauce, ça marche pas trop épicé, je crois, hein? Je suis pas habitué, non, très épicé, mais vas-y comme toi tu le fais, là. Vas-y comme toi t'aimes. Je préfère goûter ta recette qu'une version adaptée. Parfait. Là, j'ai comme... Ah. Donc, je vais mettre ça ici, hein.
Quand j'ai besoin d'une canne de tomates, ça peut être des tomates en complet ou des tomates en dés. OK. Ça dérange vraiment pas. De toute façon, on ne garde pas tout le jus. Je garde juste OK. un petit peu. OK. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc... Ça, c'est des tomates en dés. Oui, Puis l'autre canne... Ah, c'est ça, c'est des chipotle. oui. Donc, je mets toutes mes tomates à l'intérieur. L'agréable son. Ouais. L'agression, puis... Mais ça sent toujours bon. Donc, Oui. tu dis pas trop épicé. Bon. Non, j'ai dit comme toi. C'est ça que j'ai dit. Hein? Ouais. Moi, je mange pas non plus trop épicé, là, mais on va essayer. Fais-le pas pour moi. Au pire, ça va être vraiment drôle que je pleure à la télévision. C'est trop fort. Cassé, on a mis... Parce que ça, c'est plus les soins. 1, 2. Qu'est-ce que tu fais avec là? Si je comprends bien, il y en a que tu n'as pas mis dedans. Non, j'en ai gardé. OK. Tu fais quoi avec? Et des fois, on les mange en sauce. Donc, on OK. va faire une sauce à part pour... Ouais, pour d'autres choses. Moi, c'est dans autre chose, là. OK. Ou avec la mayo. Ah oui? C'est la style qu'ils vont mettre au Tim Hortons, genre. Ouais. Avec les wraps, là. Ouais. Ben, ça a bien imité un peu. Puis là, ben, les oignons commencent à... On attend le petit bruit. Ah, la méthode avec la fourchette, je ne l'ai pas maîtrisée. Pas encore. Je vais continuer avec mes doigts, mais j'essaye encore un dernier coup de main. Mais c'est quand même bien fait. Là, il me manque de l'ail. Elle l'a dit, c'est quand même bien fait. Donc, Hop. Le pot d'ail typique d'une maman occupée. ouais. C'est plus facile, mettons. Si tu mets quand même de l'ail à l'intérieur. Car là, il y en a. Il y a au moins l'équivalent. 2 grosses gousses ou 3, peu importe. Environ. Peu importe vraiment, c'est... Je pense que ça vient un peu... d'où, je dirais. Là, il faut quand même toujours bouger les oignons pour pas que ça colle. Ouais. Puis, peux-tu me passer l'oignon qui est à côté de toi, s'il te plaît? Mes mains sont propres. Parfait. Là, il me manquait... Ah, puis le couteau aussi. C'est cher. Merci. Car là, j'ai mis de l'oignon dans ma sauce. Tu tu mets comme OK, ouais. la moitié d'un oignon. OK. Ça, on va mélanger ça. Là. Oui, on va mettre ça dans le mélangeant. C'est quel genre de texture que tu veux aller rechercher? Et pas trop liquide. C'est Pas un trop peu plus liquide? épaisse, là. OK. Il faut vraiment que tu restes quand même épais. Ouais. Car là, on continue toujours les oignons. C'est la texture, là, il commence à... Il faut qu'il devienne comme doré, mais pas trop, Ouais. un peu transparent. Ah, Car c'est vraiment ça qu'on veut. Si on met ça dans l'intérieur de... Chez nous, j'ai un vieux modèle de mélangeur comme ça. Puis, pour une raison obscure, le couvercle est en dessous. OK. Et la première fois que je m'en suis servi, je savais pas qu'il fallait le lever comme ça pour partir avec. Fait que je l'ai comme... Ah, il est coincé. Fait que je l'ai tourné. Ça a tout coulé. Non, j'essaie toujours que ça soit bien fermé. C'est à un moment donné, ça m'arrivait, là, on avait comme vraiment le vieux modèle, puis ça qui est en haut, on l'avait comme retiré. Puis là, on essayait d'éviter des choses, mais mon chum à côté a décidé que c'était comme plus facile de cliquer. Donc, c'est à l'allumer, mais tout ça sorti, donc ça a tout floché, donc c'est vraiment pas le fun. Bon, donc je vais faire la sauce. Ouais. Donc, ça va faire des bruits, par contre. Pas trop compliqué. Non. Je t'ai brassé ça, moi, en attendant. Merci. Je les avais oubliés. Quand ça c'est fait, après ça, vu qu'on va faire des tostadas, ben, je vais faire des choses. Je fais mon huile. Donc, j'ai de l'huile normale. Tu sais, on peut utiliser n'importe quelle. Il y en a certains qui adorent l'huile à l'avocat ou olive. Là. Ouais. Moi, végétal, ça fait mon affaire. Donc, c'est quand même correct. Là. Quand on continue vraiment à bouger les oignons. Toi, au Mexique, l'aspect, le maïs,
Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de sortes de maïs qu'on voit moins souvent ici. Je pense au maïs bleu, le maïs... Il y a plusieurs sortes de maïs chez nous, puis c'est vraiment typique de certaines régions différentes. OK. Donc, c'est au Mexique, on voit plus le maïs normal, Ouais. des couleurs normales, genre comme jaune. Ouais. Mais c'est même pas jaune, c'est vraiment blanc. Puis, c'est dans les petites régions, on va avoir des maïs multiculturels. Oui, il y a les multicouleurs, ouais. Puis après ça, il y a dans certaines petites régions, où mon grand-père, il y a des maïs bleus. Donc, c'est vraiment, ces maïs-là, ça va faire une tortilla bleue. Ouais. Puis, c'est vraiment délicieux, là. Pour vrai, là, ça comme un peu le petit côté des goûts différents à le normal. Ouais, ouais. C'est un peu comme dans plein de cultures, tu sais, si on pense au vin français, chaque région a son vin différent. Oui, exactement. Mais nous, c'est pas des vins, ça va être des tortillas. Voilà, des tortillas. Regarde, là, il faut défaire aussi le fromage. C'est le fromage, ça peut être un fromage feta. Fait que ça, c'est un feta, on fait juste l'émietter. Oui, on va l'émietter. Puis tu peux le faire avec ta main et avec la fourchette aussi. Ouais, C'est pas ça, je important. pense que la fourchette, ça va le faire. Je continue quand même à bouillir mon oignon. T'as peu, je vais essayer. Tostadas de tinga de pollo. Tostadas de tinga de pollo. Ouais, c'est bon. Ouais. Je Ça me va rappelle bien. du nom. Hop. Que là, ça, je dirais quand même assez chaud. Je vais, par contre, prendre les tortillas qui sont là. Tu sais, c'est des tortillas de maïs tout à fait normales. Il n'y a pas grand-chose de différent. Et ça, c'en est qu'on peut trouver à l'épicerie. Et si t'es chanceux. Moi, Ok. ça vient de Québec. Mais il y en a chez Super C, je pense. Ok. Congelés, par contre. OK. C'est, on peut les mettre dans le congélateur, puis ça va quand même assez Ouais. durer quelques temps. Là. Mais moi, je préfère plus quand c'est frais. Ben, pas frais, parce que frais, ça serait tout de suite. Là. Ouais. Mais quand ils sont quand même pas congelés, là, c'est juste pour le réfrigérateur. OK. Donc, assez, mes oignons sont corrects. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma sauce. Il faut pas que je fasse son déco. Non, c'est correct. OK. C'est, je mets ma sauce à l'intérieur des... Oh! C'est bien chaud. C'est chaud. Je vais avoir une belle cuisine, oh non? Ah oui, non, c'est fini. C'était propre. C'était propre. C'était propre. C'est plus propre. Non. J'ai même reçu dans le visage. C'est vraiment pas le fun. Non, j'ai vu ça. Ouais. Non, C'était pas violent, mais presque, presque violent. Ben, c'est ça, ça fait, là. C'est... Ma cuisine est plus propre. Fini. Je sais pas à quel point il faut que ce soit égrené finement. Non, normal. Ça, c'est vraiment Ok. plus... Est-ce que c'est feta à ton goût? Oui, c'est correct. C'est pas assez épicé, là, c'est correct. Donc, on est quand même bien. Là, pour ma tortilla, Hein? Je crois que c'est juste et bon. là, tu peux te laver les mains. Oui. OK, j'ai ton autorisation. Ouais. Merci. On a quand même plusieurs poitrines de poulet. Là-dedans, quoi, 3, 4? 4? Non, Non? on en a 8. 8? Mais mes poitrines de poulet étaient vraiment petites, donc c'est pour ça que j'en avais pris plus. Ouais, Mais c'est ça. t'en as 8 à l'intérieur, qui sont vraiment... Puis avec ça, combien de... Des personnes qui peuvent manger. Oui, oui, c'est ça. Si tu as un bon appétit, je dirais 4. OK. Mais si, mettons, c'est quand même, tu mets pas beaucoup, Ouais. au moins 8 personnes. Là. Si ça dépend des portions aussi, parce que là, on parle que pour une personne qui a faim, il peut manger jusqu'à 4 fois ça. Là. OK. Puis comme là, les voyons, là, j'ai oublié. Tostadas. Tostadas. Là, c'est une tortilla, ça devient tostada. Tostada, ouais, c'est ça. Ça, c'est ceux de l'épicerie que tu as mis là. Oui, c'est ceux de l'épicerie. Ouais, t'en fais combien en général, justement, pour une portion?
Ben, c'est d'habitude, on les achète déjà faites. Donc, quand c'est sort de temps. Mais là, vu qu'il n'y en avait pas, ben, j'en fais quelques-uns, là. Puis, OK. on peut les manger aussi avec des tostitos. OK. Ça marche aussi bien. Tu prends des petits tostitos, puis tu les picoches, là. C'est comme... Comme si c'était une sauce, là. Ouais, c'est ça, comme presque un nachos. Ouais, c'est juste que cette fois-là, il y a... D'ailleurs, il y a des poulets. Un nachos, est-ce que c'est quelque chose de typiquement mexicain? Je sais pas. C'est la première fois que je peux poser la question. On en mange, mais je pense que c'est rendu à star comme plus mondial, genre, partout, là. Mais, tu peux trouver ça dans son bar, mais sans 100% que dire mexicain, je ne trouverais pas vraiment. Ça doit faire comme à moitié-moitié américaine aussi, là. Ah, OK. Mais, c'est quand même, ça reste pas que c'est des nachos, c'est quand même de chez nous, là. Nous, on les va manger plus avec un avocat. On a des guacamole. Ouais, c'est ça. Quand on va manger plus avec ça ou avec un pico de gallo, donc ça veut dire des tomates, des oignons, il y a de la coriandre, puis de l'avocat coupé. Donc, on fait un beau rafraîchissement. Donc, c'est une petite salade, tu vas manger avec ça. Donc, à place de prendre une sauce nacho, ben, ça va être ça, là. On continue à bouger à ça. Ouais, j'étais dans l'une, je brossais plus. Mais pas dans l'une, j'écoutais, j'avais tout oublié. Non, c'est correct. Car là, je pense que je vais commencer à mettre mon poulet. OK, on mélange tout ça. Oui, on va mélanger. Puis après ça, on va laisser mijoter quelques minutes. On peut les mélanger ensemble. Ça fait une belle portion. Ta jupe est à moitié faite. Il va y avoir une poulet. Je l'avais pas vu. Pas grave. Elle était cachée. Papa, j'ai des lunettes que je vois clair. Moi, j'ai mis mes barres de contact. Donc, c'est correct. Mais ça défait quand même assez vite, là. Comme pas rien de compliqué. Ouais, j'ai pris mon temps. C'est des petits filaments. On va prendre ça. Bon, là, déjà, clairement, c'est vraiment plus... coloré. Consistant. Coloré, oui. Puis consistant, là, on a quasiment plus du poulet dans la sauce que de la sauce avec du poulet. Quand la sauce est prête, là, puis ici, on met ça dans une petite assiette, donc, avec une serviette, pour que ça soit plus... Aille pas trop de l'huile. Donc, on continue à mettre ça. Moi, je mets tout le poulet. Moi, j'aime ça quand c'est bien fourni. Quand tu manges quelque chose puis qu'il en a quand même beaucoup, là, c'est... Quand là, je suis juste apprêtée. Là, c'est consistant. Là, c'est consistant. Ça fait le même son que quand on brasse du macaroni. Ouais. Moi, je ne suis pas sur le macaroni, vraiment. C'est bon. De temps en temps. Mais mes enfants, ils aiment ça. Le macaroni. Ah oui, ton conjoint aussi? Non, il est plus... Il aime ça plus les légumes puis de la viande. Puis des riz. Moi, j'ai été élevé au macaroni. Mais ça fait bon dire plus tard sur la même chose. Quand maman, il y a pas de temps, il fait macaroni. Après ça, des spaghettis. Donc, je suis méthode. Des fois, je me laisse aller. Macaroni, spaghettis. Sinon, des fois, on fait... c'est le traditionnel, mais un peu que genre pâté chinois. Oui. Et, des boulettes à la viande avec la sauce brune, puis des riz. Oui. Puis quand j'ai le temps, je fais des cigaros choux. Oui. Donc, avec une petite touche mexicaine. Non, j'ai fait vraiment comme ma belle-mère m'avait montré. OK. Tu sais, je cuisine quand même des mets d'ici. Mais c'est ma belle-maman qui m'a montré à faire. Quand ça, je vais laisser un peu. Donc, on va attendre quelques minutes. Tout ça chauffe, qu'il mélange ensemble. Juste que ça chauffe un peu, là. C'est, pas que ça soit comme pour fat. Puis là, j'anticipe un peu. Là, je vois, on a de la crème sûre. Oui, on a de la crème sûre. Fait que c'est comme un peu... On se met notre propre mélange après. Ben, si tu mets... je vais la prendre, là. Tu prends ta tostada, donc c'est quand même dur. Après ça, on met de la crème sûre. On met notre viande. OK, tu mets la crème en premier. Oui, on met la crème en premier en tradition. Donc, on met la crème. Tu peux utiliser aussi des haricots.
C'est des haricots noirs, tout à style haché. Ouais, ouais. Et ben, on va les mettre aussi avant. Après ça, ils vont mettre le poulet. Puis après ça, on garnit ça avec la salade puis du fromage. Donc ça, c'est vraiment un traditionnel mets chez nous. Puis on va les trouver aussi dans... Pas dans les coins, mais dans les kermesses. Chez nous, c'est vraiment des kermesses avec des stands de bouffe. Là. Ah, Donc, oui. c'est à la place de vendre des hot dogs, ben, nous, on vend de la bouffe là, c'est ça, typique de chez nous. Ouais. Il y a beaucoup de différents types, là, mais ça, tu vas les trouver là. OK. C'est quelqu'un, une madame qui vend ça. Là, ben. C'est-tu commun, la nourriture de rue, justement? Ouais. Ouais, C'est c'est vraiment ça? commun. Moi, j'ai trippé sur ça. C'est pas le fun d'aller avec moi. C'est Pas vrai. Non. Ça dépend du point de vue. Non, à chaque fois qu'on sort en voyage, là, tu sais, c'est vraiment... Moi, il faut que je goûte, là. Alors, ça, je me dis comme... Ah, regarde. Ah ben goûter un pays, c'est le connaître d'une bonne manière. Oui, ben c'est sûr là, que oui, là, mais tu sais, des fois, c'est quand même assez... C'est plus long ton voyage, là. Finalement, c'était pas vite, là. Fait que là, tu montres tes photos de voyage. C'est Karen qui mange, Karen qui mange, Karen qui commande. J'ai un de mes amis qui est parti, ben, mes collègues amis, là, c'est parti en voyage, là, puis, tu sais, j'ai compté à mes autres collègues, là. Ah, j'ai demandé à ma collègue, là, ben, à mon ami, de prendre photo de tout ce qu'il mange. Puis qu'elle là était comme, ben, t'es pas sérieuse. Oui, oui, oui. Je veux voir vraiment les photos. J'ai voyagé avec elle. Mais tu sais, c'est un sens comme, c'est vraiment le fun, là, c'est dans le contexte, là, qu'on boit partout, tout le monde. Il y a tellement de mets différents que tu aimerais ça goûter juste pour voir c'est quoi la texture, c'est quoi le goût. Mais moi, je suis comme ça. Mais c'est des fois, je me dis, bon, ça a l'air trop étonnant, mais on n'a pas la même texture au Mexique qu'ici au Québec. Donc, puis des fois, comme tu as posé, tu as pu goûter, je sais pas, et mettons les tomates, comme dans ce contexte-là, mais une tomate fraîche, ça n'a pas la même texture non plus. C'est vraiment. Oui, c'est pas les mêmes tomates non, nécessairement. c'est vraiment différent. Là. Oui, oui. Là, ce que j'ai hâte de voir avec ça, on va mettre la petite crème sucre. C'est quoi la montagne qu'on met là-dessus? Est-ce que ça se mange à la main ou on mange avec des ustensiles? Non, ça marche à la main. Oui, c'est ça. OK. Fait que traditionnellement, ça marche à la main. pas trop en mettre parce que sinon... Ben, tu peux manger ça avec une fourchette. Là. C'est quand même, ça marche pas. Là. Tu viens de casser... tu viens de casser ça. La culture. La culture, là. Non, ça marche pas, là. Si on a de la crème... Tu prends de la crème. On t'a tout ça là. Tu mets ça ici. Ouais, quand même généreux. Une bonne cuillère. Flou. Ouais. Mais il faut qu'il goûte, là. C'est pas... je sais pas faire comme gratter puis juste dire que j'en ai mis. Oh, tant qu'on en met, on veut que ça goûte. Bon. Ouais, c'est ça. Il faut que ça goûte, là. J'aime ça. Et après ça, c'est à ton... Ouais. C'est comme je te dis, là, ça dépend aussi combien de poulet t'en veux, là. Moi, je suis comme plus... j'aime ça cannelle, là. C'est pas... juste faire semblant. Plus la portion est mieux, plus... Après ça, on met de la salade. Donc, on avait de la salade déjà coupée. Ouais. C'est toute la salade. Puis toi, est-ce que tu vas rajouter des épices là-dedans ou que l'épice dans la sauce? Non, c'est tout, là, dedans. C'est tout? Parfait. Oui. Après ça... Un petit peu de fromage. Feta. Sinon, quel fromage tu prendrais ou tu proposerais si on n'a pas le feta, par exemple? Mozzarella râpée. OK. Ça peut faire, mais ça n'a pas le même goût. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que des fois, on ne trouve pas les mêmes ingrédients. Là. Mais c'est qu'avec le poulet, c'est la même chose. Là aussi, tu peux pas... c'est pas besoin d'en avoir des poitrines de poulet. Tu peux prendre des poulets rôtis, puis tu as juste à les défaire au complet. Là. Oui, c'est ça. Ça fait l'affaire. Là. Oui, c'est ça pour qu'on voit bien. Yeah. C'est-tu beau un peu? C'est tout cute, hein? C'est tout Il y a vraiment blanc, rouge et vert. Là. Donc, ouais. c'est vraiment... Moi aussi, coloré. j'adore les couleurs. T'as ton morceau de salade, t'as ta protéine qui c'est ton poulet.
que ça t'attend tout dégoûté. Ben là, c'est Un sûr. petit boucher. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui est épicé pour toi versus pour moi. Tu sais. Ben, parfait. Dans la sauce, là, il y avait du chipotle. Et là, c'est le fun. Là, faut pas être gêné. Tu sais, honnêtement, devant une caméra, je le sais que je vais manger ça super mal. Ça va tomber partout. Pour ça que tu prends ton assiette. Ouais. On dirait que d'instinct, je le savais. Là, je me prépare. C'est comme le fun en même temps. Veux-tu une petite serviette? Tiens, tout à toi. Puis, c'est tout mauvais. Si t'en parles pas, c'est correct. Quand on parle pas, c'est... c'est super bon. Ah bon, parfait. Mais il y a une technique qu'il faut que je développe, là, Est-ce que c'est tout épicé? de manger. Non? Non, C'est tout à fait correct. c'est dans mon seuil de tolérabilité. Là. OK. Ouais. Puis, est-ce que t'as le goût del chipotle à l'intérieur? Oui. Oui, hein? Oui. Ben, ce qui ressort comme goût, puis ce qui reste comme goût après, ça reste le petit côté piquant. Chipotle, OK. Parfait. Ouais. Mais pas Ok, trop. Vraiment Non, pas c'est trop. ça, il faut vraiment être à 3, 2, c'est dépendant aussi de la tolérance de la personne. Il y en a certains qui vont prendre toute la canne, puis s'ils vont rajouter, puis ils vont même rajouter des fois le bouillon del poulet pour qu'il soit plus bouillonnant, mais je préfère que le poulet absorbe vraiment le tomate. Oui. C'est Mais ça. c'est vraiment très délicieux. Parfait. Tant mieux que t'aimais ça. je trouve ça très agréable d'avoir mangé, puis mon nez est tombé. C'est sûr que c'est pas facile de manger, donc tu sais, on n'est pas gêné chez nous. Donc quand on mange, ça va salir c'est tout ça. partout, C'est là, ça. mais... Disons, je me suis essuyé la bouche avant de me relever le visage. Ben merci encore une fois beaucoup Ça pour fait ton partage. plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est toi qui Chez nous moi. as invités. en C'est fait. chez moi. T'es comme, non, c'est chez moi. On s'est invités, disons ça comme ça. Fait que merci de nous avoir accueillis chez toi. Ça fait puis, plaisir. C'est ça, tout ton partage. Je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais ton magnifique tablier. Oui. Merci. Assez coloré. Ouais. Puis ben nous, on se voit bientôt. Fait que à la prochaine. Salut.